Chers auditeurs, bonjour. Donc, je suis la servante de Dieu, Émilie Christie. Donc, le thème de notre fin d'année pour préparer la nouvelle année, c'est explosion de grâce. Explosion de grâce. Pourquoi l'explosion de grâce? Parce que on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de marcher en conformité avec la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne, c'est la grâce de Dieu qui infuse en nous sa parole, qui nous amène à lui être comme agréable. Donc, nous allons parler tous ces 6 semaines de grâce et de grâce. Et pour ce premier samedi, nous allons voir le bonheur. Mais avant de parler du bonheur, nous allons parler un peu de la grâce. La grâce. Parce que on a besoin de grâce. Et avant d'arriver en fin d'année pour souhaiter aux gens les meilleurs vœux de bonheur, de tout ça, on doit vraiment connaître c'est quoi le bonheur. On peut souhaiter à quelqu'un le bonheur, mais il faut connaître c'est quoi le bonheur, il faut connaître c'est quoi la bénédiction, il faut connaître c'est quoi la guérison. Toutes ces choses, on va les étudier. Et je voudrais vraiment bénir tous ceux qui nous écoutent et vous demander encore de partager ce message et que ce message puisse faire du bien à d'autres personnes. Donc la grâce, c'est quoi? La grâce, déjà, le passage qui va nous conduire dans ce thème, dans ce samedi d'aujourd'hui, c'est Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi David dit cela? Le bonheur et la grâce. Pourquoi il ne dit pas seulement le bonheur m'accompagnera? Pourquoi le bonheur et la grâce? Parce qu'il sait que pour jouir du bonheur, on a besoin de grâce. Le bonheur et la grâce doivent l'accompagner. Pour être béni, tu as besoin de grâce, la grâce de Dieu pour entrer dans la bénédiction. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour être guéri. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te marier. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir construire. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir jouir de tes finances. Tu as besoin de la grâce de Dieu même pour faire l'œuvre de Dieu. On a besoin de sa grâce. Sa grâce. La grâce qui est différente de la chance. La chance. Donc la grâce est une aide surnaturelle ou force divine accordée par Dieu aux hommes pour leur salut. Par la grâce, nous sommes sauvés du péché. La grâce nous sauve du péché et de la mort. C'est aussi le pouvoir habilitant qui nous fortifie de jour en jour et nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Donc le Saint-Esprit de Dieu, nous allons voir que le Saint-Esprit de Dieu a revêtu même Jésus de quoi? De la grâce. Donc quand Jésus s'est baptisé, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme du colombe. Et le ciel s'est ouvert et la voix a écrit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais nous allons voir que déjà la grâce de Dieu était déjà comme en David. Quand le Saint-Esprit de Dieu est venu dans la vie de Jésus, c'était juste pour confirmer, pour révéler qui était comment Jésus. Mais la grâce de Dieu était déjà comment en Jésus. Donc on lit ça dans le livre de Luc 2, verset 52. On voit que Jésus croissait en sagesse. Déjà à 12 ans, quand il était dans le temple, Jésus croissait, il était soumis à ses parents. Il croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc on voit que ce n'est pas à 30 ans que Jésus a été revêtu de sagesse et de grâce. Non, c'est déjà à 12 ans déjà que déjà la parole va mentionner ici qu'il croissait déjà. Donc c'est que la sagesse était déjà en lui. La statue, tu avais déjà mis une statue qui allait permettre à Jésus de pouvoir faire comment l'œuvre de Dieu. Et la grâce aussi devant Dieu, devant les hommes. C'est que Jésus devait trouver grâce. Même pour faire le ministère, il avait besoin de la grâce devant les hommes. Pour faire le ministère, il avait besoin de la grâce devant Dieu. Parce que la grâce aussi te permet aussi de trouver grâce devant les hommes. Pour pouvoir faire le ministère, pour que les gens t'acceptent, pour que les gens puissent t'aimer. C'est la grâce. Les gens ne viendront pas dans une église s'ils n'aiment pas l'homme de Dieu. Et donc, il faut la grâce aussi pour que les gens viennent. Pourquoi on va dans l'église? Qu'on ne va pas dans l'église, c'est parce qu'il y a une grâce que cet homme de Dieu a
qui attire comment les personnes là-bas parce qu'il a la grâce et que l'oncle homme de Dieu, peut-être d'autres ne vont pas là-bas. Donc la grâce de Dieu, donc Jésus avait cette grâce qui faisait en sorte que les foules pouvaient se rassembler pendant 2 jours pour pouvoir faire comment l'écouter et même sans manger. On a vu que quand Jésus a multiplié le pain pour les 4 000, pour les 5 000 personnes, la foule est restée pendant 2 jours, 3 jours, ils ne mangeaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grâce qui a amené Jésus à faire comment attirer la foule. Donc Jésus a trouvé grâce devant Dieu, devant les hommes. Et partout où Jésus partait, les gens le recevaient, les archers l'ont reçu. En tout cas, Matthieu l'a reçu chez lui. Donc les gens on le recevait, les gens voulaient, il y avait les femmes qui soutenaient son ministère. Donc la grâce fait en sorte que les gens ont envie de te bénir, ont envie de t'élever, ont envie de te faire du bien. Il y a une grâce qui fait en sorte que tu as les ouvertures, les choses sont facile pour toi par rapport au ministère que Dieu t'a donné. Donc ici, dans le livre de Luc 4, verset 22, la parole de Dieu nous dit, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Là, c'était quand Jésus a été baptisé, Saint-Esprit de Dieu, qu'il a commencé son ministère. Donc aussi, on dit, tous lui rendaient comme un témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce. Parce que quand la grâce de Dieu en toi aussi, la manière de parler change. Jésus était le fils de Joseph, donc il était charpentier, mais quand il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, la grâce encore, c'est comme, il y a eu une explosion de grâce. Donc ça fait que même les paroles de sa bouche ont fait comment ont changé. Et ils étaient vraiment étonnés en se disant, mais on ne sait pas qui lui a donné cette force, comment il sait parler. Il n'a même pas, lui qui n'a pas d'instruction, il n'est même pas allé à l'école, mais il connaît tellement la parole parce que la grâce de Dieu te rend comment éloquent. La grâce de Dieu fait en sorte qu'il y a les choses que tu arrives à faire que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Et donc, Néhémie, nous allons voir ici, la grâce te permet de supporter les épreuves. Donc, quand Dieu te choisit, il met une grâce en toi. Depuis le sein de ta mère, il met une grâce en toi. Et cette grâce-là grandit avec toi. Donc, cette grâce fait en sorte que la grâce te permet de supporter comment les épreuves. La grâce te permet de supporter les épreuves. La grâce te permet de croire. La grâce te permet d'espérer. Même quand c'est difficile, tu espères, tu crois que Dieu est capable de faire comment de le faire. Donc, quand la grâce de Dieu est sur toi, même les choses qui étaient difficiles, les choses difficiles deviennent comme faciles pour toi. Et la grâce de Dieu aussi te conduit vers ton règne. Même si c'est les riches, on a vu Samson, il était revêtu, il avait la grâce de Dieu était déjà en lui parce qu'il était choisi depuis le sein de sa mère. Donc le Saint-Esprit de Dieu, quand il était revêtu de la puissance Saint-Esprit, qu'il a commencé le ministère, on voit qu'il était capable de grand sortir, il était tellement fort. Donc la grâce de Dieu te maintient dans une position qui t'amène à faire des choses extraordinaires. Donc la grâce t'amène à assumer, à affirmer ça à quoi tu crois. On a vu David qui a dit, qui es-tu pour insulter le Dieu de sa donc tu as vraiment cette éloquence, tu n'as pas peur. David n'avait pas peur de Goliath. Donc tu n'as plus peur de dire, mais ça c'est pas le petit David, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais on va te dire. Donc tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur parce que la grâce de Dieu t'amène à affirmer ça à quoi tu crois. On a vu les Daniel, Abednego, Shadrach, qui ont dit au roi, on ne va pas adorer ta statue. Ils ont dit cela, ils n'avaient pas peur, on dit, tout le monde doit, si tu n'adores pas, on va vous dire, c'est de nous, on allait commencer à trembler. Mais la grâce de Dieu fait en sorte que tu te dis, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas peur de toi. Donc, la grâce t'aide aussi à ne pas baisser les bras comme un héros parce que quand la grâce de Dieu en toi, tu es vraiment comme un héros. Tu as eu la manière de parler, la manière d'être, la manière de faire les choses change. Et tu agis vraiment comme un héros, comme un superman, une superwoman. Il y a une grâce de Dieu qui fait en sorte que vraiment tout dans ta vie change. Vous voyez, quelqu'un qui est ordinaire, s'il y a cette grâce, cette aide surnaturelle ou force divine qui vient en lui, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va être tellement forte, vous allez voir que la personne va changer.
la personne, du coup, elle va changer. Mais elle a toujours été, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Elle est devenue folle. On ne comprend plus parce que la grâce de Dieu change en fait tout en toi. On va voir les personnes qui ont eu la grâce. Néhémie, quand les murailles de Jérusalem ont été brûlées, Néhémie 1, verset 11, Néhémie a fait cette prière. Il a demandé d'abord pardon à Dieu. Il a rappelé à Dieu sa parole, qui dit que si on te demande pardon, tu es capable de nous pardonner. Et voilà, il a fait cette prière, demande pardon. Et dans Néhémie 1, verset 11, il dit, donne aujourd'hui du succès et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Donc, il avait besoin de la grâce. Il travaillait déjà chez le roi, mais il avait besoin d'une grâce pour pouvoir trouver. Il avait besoin que Dieu lui accorde la grâce devant cet homme. Donc, tu peux demander aussi à Dieu, c'est accorde-moi la grâce devant mon patron, accorde-moi la grâce. Favorise-moi pour que véritablement, voilà, je sois distingué devant, il a besoin de grâce. Et Dieu a exaucé la prière parce que Jérémie a demandé d'abord pardon pour ses péchés, pour les péchés de ses parents. Et Dieu lui a accordé cette grâce. Il a trouvé grâce devant le roi qui a permis qu'il aille reconstruire les murailles. Et ici, on voit Marie. Marie dans Luc 1, verset 28, la parole de Dieu dit, l'ange est venu vers Marie, il a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Donc, tu vois, Dieu a fait une grâce à Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie n'a rien compris que cette situation. Le Seigneur est avec toi. Donc, dans le verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, Marie a trouvé, une grâce lui a été faite, elle a trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi elle a trouvé grâce devant Dieu? Pourquoi elle propose aux personnes? On ne sait pas, c'est l'élection. En fait, l'élection de Dieu n'est pas comme notre élection. En fait, Dieu te sélectionne, Dieu te mandate, Dieu te met à part sans même ton autorisation. En fait, c'est vraiment une élection où ce n'est pas comme nous, je prends un peu l'exemple, la chance. La chance, c'est l'effort que nous-mêmes, on va faire pour avoir quelque chose. Par exemple, tu as envie d'être président et tu te lèves pour dire, je vais être président. Donc, pour être président, je dois avoir des bacs magiques, des sacrifices. Donc, le diable te donne des portions de charme, d'influence, de miracle pour pouvoir influencer tout le monde, ligoter tout le monde dans la sorcellerie. Dieu fait des sacrifices, fait certaines choses, fait créer des accidents pour convaincre les gens à te donner ce don, c'est la raison pour que les gens votent sur toi, votent pour toi. Alors que la grâce de Dieu n'est pas comme ça. La grâce de Dieu, c'est que c'est Dieu qui te choisit. Et de fois, quand Dieu même te choisit, ce n'est pas des personnes que Dieu a choisies. Ces personnes, quand Dieu allait vers eux, ils n'ont pas vraiment voulu. Quand Dieu allait vers Jérémie, quand Dieu a dit à Jérémie, depuis le Saint-Amen, je te connaissais, Jérémie n'a pas voulu. Quand Dieu allait vers Moïse, pour dire, voilà, j'ai entendu les cris de mes enfants, Moïse n'a pas voulu dire, je ne sais pas parler, envoie qui tu veux. Donc, parce qu'on se dit, humainement, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Mais en fait, la grâce est déjà là en toi. La grâce est déjà là en toi. Mais tu te dis, c'est quasiment impossible de faire ça. Mais Seigneur, envoie qui tu vas envoyer. Donc, ici, par exemple, Daniel 1, verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc, tu vois, Dieu peut te faire trouver grâce à Daniel parce que Daniel, la grâce de Dieu était sur eux. Déjà même, parce qu'ils ont décidé, on ne va pas faire comme les autres personnes. On ne va pas faire. Donc, je ne peux pas faire ça. Il y avait déjà une parole qui était en eux qui disait que des nobles, il y a les choses que des enfants de Dieu ne font pas. Il y a déjà ça qui est en toi. Dieu
en tant que la grâce est toujours accompagnée d'une parole. C'est pourquoi ici nous voyons que dans le livre de Jean 1, verset 7, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Dieu. Donc, quand Dieu t'accorde la grâce, il met une vérité en toi, la grâce, il met une vérité en toi qui t'accompagne, qui te dit non, je ne peux pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc, on dit à Dieu, Seigneur, par rapport à la vérité que tu as mis en moi, il ne faut pas me laisser faire ça. Là. Accorde-moi la grâce. Donc, ils ont trouvé grâce devant le chef des eunuques qui a accepté de faire comment? De ne pas leur donner la nourriture que tous les jeunes mangeaient et de leur donner des légumes avec de l'eau. Donc, pourquoi? Parce que la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. La grâce et la vérité. Donc, il y a toujours pour que la grâce puisse être en toi. Il y a toujours une parole. Marie a demandé comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas. Donc, elle sait que ça là. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu ne peux pas avoir d'enfant si tu es vierge. C'est impossible. Comment cela se fera-t-il? Donc, et c'est ça. Je ne suis pas mariée. Mais dit, le Saint-Esprit de Dieu, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il suffit seulement que toi, il y a une grâce qui t'a déjà été faite. C'est que ce que d'autres personnes n'ont jamais fait, toi, tu vas pouvoir le faire. Donc, Dieu a voulu montrer à la grâce t'amène à dire que ce que personne d'autre n'a jamais fait, la grâce va t'amener à faire quelque chose de surnaturel. C'est que quelque chose qui dépasse le naturel. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de t'amener à dépasser la chair et le sang. À dépasser la chair et le sang. C'est que ce sont des choses impensables, inimaginables. Quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Où personne d'autre n'est jamais arrivé, que toi tu vas faire. C'est que si les gens meurent de telle ou telle maladie, la grâce de Dieu va t'amener à guérir de cette maladie pour pouvoir dire aux autres personnes, voilà, j'ai eu tellement la grâce, j'ai eu confiance, j'ai demandé à Dieu la grâce de guérir. Parce que je pense, je crois que même quel qu'en soit ce que j'ai fait pour avoir cette maladie, quel qu'en soit ce qui s'est passé, je sais que la grâce, Dieu est capable de me guérir. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour guérir. Pour guérir. Et ici, ce que je voudrais souligner, on avait par exemple Esther. Esther, Dieu savait déjà que Aman allait vouloir tuer les Juifs. C'était déjà un plan. Donc Dieu connaît les choses de loin. C'est pour cela qu'il va permettre que Vache désobéisse à son mari et que le roi, il sait que forcément s'il désobéit, ils vont vouloir chercher nos filles. Donc il avait déjà qualifié comment Esther pour cette mission-là. Parce qu'elle sera là au moins opportun pour pouvoir sauver comment son peuple. Donc ici, Daniel, ici, la parole de Dieu va nous montrer ici que Esther, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Est-ce que Esther était plus belle que les autres personnes? Peut-être pas. Peut-être il y avait d'autres plus belles. Mais il y avait une grâce qui était en elle, qui va faire en sorte que partout elle va aller, les gens la regardent, elle est gracieuse, elle est époustouflante et tout. Donc la grâce fait en sorte que tu es distingué, tu es aimé. En tout cas, il y a une qualité, il y a quelque chose en toi qui est différent des autres personnes. Donc ici, c'est tellement important que ce soit Esdras. Esdras aussi, la parole de Dieu nous dit que la bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Et le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Voilà. Comme la main de Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu était sur Esdras. Parce que Esdras était un scribe qui était versé dans la loi de Moïse donnée par Dieu. Il connaissait tellement la parole. Donc c'était quelqu'un qui était versé. J'aime beaucoup cet Esdras. Parce qu'il a pris le temps d'étudier la parole de Dieu, de la mettre en pratique avant d'enseigner. Donc la grâce de Dieu, il était versé, il connaissait la parole, versé dans la parole. Donc ici, Joseph va trouver grâce aussi. Joseph, 39 verset 4 dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, Dieu va ouvrir comment Joseph. Dieu va ouvrir Joseph. Et Joseph, il avait cette grâce qui était en lui.
sans bousculer, sans se fatiguer. La main de Dieu était sur lui. Tout ce que Joseph faisait, ça marchait. C'est une grâce qui fait en sorte que, bon, je ne sais pas, tu es vraiment favorisé. Il y a beaucoup de choses et tout. Ta vie, il y a quelque chose qui est différent. Parce que tu as un appel dans ta vie. Donc, cette parole que j'aime beaucoup, c'est vraiment dans le livre de 1 Jean 14. Dieu nous dit, la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole a été faite comme en chair, elle habitait comme parmi nous. Donc la parole va se faire chair, elle va habiter parmi nous comme en pleine de grâce et de vérité. Donc la parole va habiter parmi nous, pleine de grâce comme et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, pour que la grâce de Dieu, tu peux aussi provoquer la grâce de Dieu, tu peux aussi réclamer la grâce de Dieu en laissant la parole de Dieu comme habiter en toi. Il faut laisser la parole de Dieu habiter en toi, laisser t'imprégner de la parole de Dieu. La parole va se faire chair. Plus tu entres dans la parole de Dieu, plus tu absorbes la parole de Dieu. La parole commence à faire comme un chair en toi. Et la parole va habiter en toi. Et quand cette parole va habiter en toi, la somme de ces paroles qui va habiter en toi, c'est comme le feu qui va s'allumer. Le feu qui va s'allumer en toi. Et cette grâce et cette vérité, parce que plus la parole de Dieu en toi, plus il y a les vérités que tu ne connais. Tu sors comme des ténèbres, tu sors de l'ignorance. Donc il y a la grâce qui va t'amener à... Ok, si nous allons continuer, on va voir que dans Jean 1,16, après nous dit, nous avons tout reçu de sa plénitude. Quand Jésus est venu, on a reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc Dieu nous grâce pour grâce. C'est pourquoi David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc chaque jour, on reçoit une grâce. On reçoit une grâce, grâce sur grâce. Pour pouvoir aller au marché, tu as besoin de grâce. Pour aller à l'école, tu as besoin de grâce. Pour faire quelque chose, tu as besoin de grâce. Pour enfanter, tu as besoin de grâce. Pour te marier, tu as besoin de grâce. On a besoin de grâce pour toutes choses. Pour tout ce qu'on doit faire, on a besoin de grâce. Pour se réveiller, même se réveiller en bonne santé, il faut la grâce. Pour pouvoir quitter la maison pour aller au travail, tu as besoin de la grâce. Donc le bonheur, la grâce doivent t'accompagner. On voit ici, dans le livre de Proverbes 13, verset 21, la parole de Jésus, le malheur poursuit, le malheur accompagne, le malheur suit, le malheur garde. Le malheur, c'est les mots, le mal suit celui qui pêche. Donc, vous voyez, donc le malheur suit, c'est que quand tu te réveilles le matin, le malheur t'accompagne, le malheur te suit, le malheur est avec toi. Parce que pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Alors que la grâce et la vérité font en sorte que le péché, c'est l'ignorance. C'est que tu fais les choses deux fois comme un insensé. Tu ne sais pas que ce que tu fais, c'est pas bon. Donc, quand la grâce vient dans ta vie, la grâce te permet d'entrer dans la vérité qui va t'amener à ne plus faire certaines choses. Une jeune fille ne doit pas faire certaines choses. Avant, je pouvais le faire, mais j'ai compris que on m'a donné, il y a certaines choses je ne peux plus faire. Donc, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça parce que les conséquences de ma perte demain sont donc je ne ferai pas ça. Donc, dans Jean 1, quand la loi a été donnée par Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus parce que au temps de Moïse, les gens ne connaissaient pas la vérité. Donc, il y avait cette loi-là qui sortait de l'esclavage. Donc, en sortant de l'esclavage, il n'y avait pas beaucoup de vérité. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse mettre des règles. Et ces règles, c'était la loi. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et j'ai l'habitude de dire, tout dans la vie, il y a des lois. Même dans le travail, il y a des lois. Si tu enfreins les lois du travail, tu peux t'être renvoyé, tu peux t'être maudit. Si dans les familles, il y a des lois. Dans chaque famille, il y a des lois qui sont dans chaque famille. Si tu enfreins les lois de telle ou telle famille, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Pourquoi? Parce que chaque famille, il y a des lois, il y a des esprits qui contrôlent nos familles, les esprits des ancêtres. Donc, quand tu enfreins la loi,
c'est que tu t'en vas toucher ces esprits. À un moment donné, tu es frappé comment? Donc ici, pour obtenir la grâce, il nous faut avoir l'espérance. Il faut avoir vraiment la foi, l'espérance et beaucoup d'amour. Donc la foi est un don du Saint-Esprit de Dieu. Et la foi, dans le livre de Hébreux 11, verset 1, la parole de Dieu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, quelqu'un qui veut obtenir la grâce, c'est quelqu'un qui doit vraiment avoir la foi. Il faut avoir le juste vit comment par la foi. Le juste vit par la foi. De la foi, tu dois te dire que tu dois vraiment avoir foi en Dieu. Tu dois vraiment espérer en Dieu. Et si la foi, c'est une grâce divine. C'est comme, il y a le thé qu'on infuse. Tu prends l'eau chaude, tu mets le thé, tu infuses le thé. Donc la foi est une grâce divine infusée par Dieu dans l'âme. Donc, quand tu veux que la grâce de Dieu soit bonne dans ta vie, tu dois infuser comme la foi en toi. Croire que ce que tu veux dans le monde invisible est capable d'être une réalité dans le monde comme physique. Et tu as besoin que Dieu t'accorde la grâce parce que tu as la foi que c'est possible. C'est possible. Donc, l'espérance, on dit que si Christ est en toi, tu as vraiment l'espérance de voir la gloire. Donc, l'espérance dans Romains 5, 5, 6, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Dieu est répandu comme dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Donc, l'espérance ne compte point. Quand tu as vraiment l'espérance ne compte point, l'espérance ne déçoit point. Tu crois, il faut avoir la foi, il faut être déterminé à vouloir faire quelque chose. Et il y a toujours une parole, il y a toujours quelque chose que Dieu met en toi pour te dire que c'est possible. Donc, il y a l'amour aussi. Il faut aimer vraiment Dieu. Il faut aimer Dieu. Parce que je ne sais pas t'accorder la grâce si tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas Dieu et que tu as besoin de grâce, au moment donné, tu vas te retrouver comment? La grâce peut t'amener. C'est pourquoi, ici, la parole, on va voir que dans le livre de Proverbes 31, verset 30, la parole de Dieu dit que la grâce est trompeuse, hein? La beauté est vaine, mais celui qui craint l'Éternel qui sera loué. C'est que la grâce peut te tromper. Tu peux avoir une grâce telle que, au moment donné, tu te recouvres avec les deux yeux percés comme Samson. Vous voyez? La grâce aussi peut te tromper au point où tu peux coucher avec la femme comme David, la femme de Uri, et tu peux perdre ton crâne et commencer à vous voyez, un seul péché sexuel qui va faire en sorte que toute la famille va se gâter, les enfants vont s'entretuer, les Absalom qui couche avec les femmes de son papa, vous voyez un peu. Donc la grâce peut t'amener à te dire aussi que tu es tellement arrivé que maintenant tu t'en fous de tout le monde. La grâce, et au moment donné, Dieu va enlever la grâce dans ta vie et tu vas voir au moment donné, on commence à parler de toi. Au départ, c'est la grâce qui t'a aidé. Mais la grâce, au moment donné, on peut être rempli tellement de grâce qu'au moment donné, on peut commencer à faire comment? Elle peut nous tromper aussi. Elle peut nous tromper. Elle peut nous tromper. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui craint l'Éternel, on doit vraiment avoir la crainte de l'Éternel. Au moment donné, la grâce pour nous amener à ne même plus craindre l'Éternel, à nous dire qu'on se surpasse, on se dépasse et qu'on n'a même plus besoin de ce Dieu parce qu'on est capable de faire les choses par nous-mêmes. On a vu le cas de David. On a vu le cas de Saül. À un moment donné, il est devenu comme lui-même sacrificateur. Et ça a vraiment offensé Samuel. Il a déchiré son même. Donc, ouais. Donc on a vu Salomon, à un moment donné, il peut se dire qu'il est tellement un grand roi au point où il a tout gâté. Il a tout gâté. Il a eu plusieurs femmes. Il est devenu... Ouais, la grâce aussi peut te tromper. La grâce aussi peut te tromper. Donc, ici, il faut vraiment avoir la crainte de l'Éternel dans notre cœur. La grâce est donnée pour un ministère ou une situation bien définie pour laquelle nous sollicitons la faveur de Dieu. Donc, vous devez être... Prends un exemple. On va prendre l'exemple de la grâce présidentielle et la grâce de Dieu. La différence. La grâce présidentielle, par exemple, la grâce présidentielle, elle est donnée pour
qu'on sollicite la grâce présentielle, on ne va pas solliciter la grâce présentielle pour les sanctions civiles. Quelqu'un qui doit faire 1 an, ou bien sanction non pénale, les petits trucs que les gens ont fait. Non, on sollicite la grâce présentielle. La grâce présentielle, c'est pour des cas vraiment d'emprisonnement ou d'amende, où c'est définitif. La personne est condamnée à une peine d'emprisonnement ou d'amende, où la condamnation doit être définitive, qui ne peut pas faire l'objet d'un recours. Par exemple, quelqu'un qui doit faire 30 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans en prison, peut-être que cette personne, ce sont des cas vraiment graves. Et ça, la grâce, on a besoin de la grâce de Dieu pour supprimer ou bien réduire la sanction pénale accordée par le président. Donc le président peut supprimer carrément, ou alors réduire. C'est lui seul qui peut faire cela. Donc la condamnation restera néanmoins dans le casier judiciaire. Donc même si le président accorde la grâce et que ces personnes qui avaient 20 ans sortent, dans son casier judiciaire, on mettra toujours qu'il a été Ici, la condamnation reste néanmoins inscrite au casier judiciaire et devant la mission. La mission aussi, elle fait le Seigneur oublie. Non, je n'ai pas le Seigneur oublie. En fait, la mission permet d'oublier ce que tu as fait. La grâce présentielle n'oublie pas. On n'oublie pas, on te libère, certes, mais dans ton casier judiciaire, on met toujours qu'il était condamné. Alors que la grâce de Dieu, dans le livre de Colossiens 2, versets 13 à 15, dit ceci: que vous qui étiez morts, vous qui étiez en prison, vous qui étiez condamnés, vous dites, bon, il y a une malédiction qui pèse sur toi parce que tu as offensé peut-être quelqu'un dans ta famille, tu as fait quelque chose et cette personne a décidé que toi là tu n'auras pas d'enfant, tu ne vas pas te marier, tu ne vas jamais être béni, tu n'as pas réussi dans la vie, tout ce que tu vas faire ça va échouer. Tu vois, c'est la mort, c'est la mort, c'est une parole que quelqu'un a dite, voyez. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est que même que la mort même, quand quelqu'un prononce la malédiction, c'est une parole mensongère que quelqu'un va prononcer dans ta vie parce que tu l'as offensé. Donc, il dit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses et l'instruction de vos chairs, il vous a rendu comment à la vie en vous faisant comment grâce de vos offenses. Donc, Dieu peut te faire grâce de toutes tes offenses. Dieu, il est supérieur à ton père, il est supérieur à ta mère, il est supérieur à ton papa, à n'importe qui. Même, je dis toujours, même si tu as fait le mal, Dieu est un Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. C'est pour ça, de fois, on est étonné pour dire, mais cette personne a fait beaucoup le mal aux gens. Pourquoi Dieu le pardonne? Pourquoi Dieu le relève? Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Peut-être la personne sait comment toucher le cœur de Dieu, sait demander pardon. Dieu il est capable même de ces personnes qui étaient condamnées, ce meurtrier qui était à la croix avec Jésus, Dieu a pardonné. Donc, Dieu est un Dieu de pardon. La grâce, et véritablement, ça veut dire que Dieu te pardonne, il a pitié de toi, il te pardonne, il te gracie. Il t'accorde la grâce. Et que toi qui étais mort à cause des péchés et la circoncision de la chair, il te rend à la vie en te faisant grâce de quoi? De toutes tes offenses. Il efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il détruit cela en le clouant comment à la croix. Donc, Jésus efface l'acte qui te condamnait. Il se met au-dessus de ta tante, il se met au-dessus de ton oncle, il se met au-dessus de ton papa, il se met au-dessus de, il ne sait pas qui, la personne qui t'a fait. Mais il faut connaître la vérité. Si tu connais la vérité, peut-être Seigneur, je réclame la grâce parce que j'ai peut-être offensé telle ou telle personne, que la personne a prononcé des paroles sur ma vie qui font en sorte que aujourd'hui ces paroles ont été dans ma vie. J'ai besoin de la grâce pour être libérée de cette malédiction. Et je te demande pardon parce que je sais que j'ai fait quelque chose qui n'a pas été comme en bonne, qui a certainement offensé cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu dit que si tu couvres grâce devant Dieu, il va effacer tous les actes dont les ordonnances te condamnaient et qui suivent. Tous les actes. C'est que tous les actes qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il va détruire ça à le clouer à la croix. Puisqu'il est mort à la croix, il va le clouer à la croix.
non seulement, il va plus loin. Il va plus loin. Et il va dépouiller la domination. C'est que tout ce qui t'ont dominé, c'est si ma tante m'a dominé, elle m'a maudit parce qu'il a fait peut-être quelque chose, elle m'a maudite. Et non seulement, il y a une acte qu'elle a prononcé contre moi, elle m'a fait mourir, elle m'a maudit. La malédiction, ça te fait mourir. Elle m'a vendu à vivre une vie de misère, une vie de souffrance. Dieu me fait grâce derrière de ça, il me libère de cette prison. En dehors de ça, il efface mon casier judiciaire. Spirituellement, mon casier judiciaire, comment est vierge. Il détruit ça. C'est-à-dire que personne ne peut s'élever dans ma famille pour dire elle a fait ça. Dans ma belle famille, elle dit elle a fait ça. Parce que mon casier judiciaire, devant Dieu, mon casier judiciaire, comment c'est vierge. Il dépouille la domination. C'est-à-dire qu'il s'en va plus loin, même il s'en va vers les personnes qui t'ont condamné. Il s'en va les dominer. Il dit, ça va les dépouiller. Parce que si quelqu'un te maudit, c'est qu'il prend ta bénédiction. Il s'en va dépouiller les dominations, les autorités. Il les livre en spectacle, en triomphant. Pour dire, depuis 20 ans, vous avez mis cette personne en prison. C'est méchant, il faut la libérer. Et tout ce que vous lui devez rendre lui. Donc Dieu s'en va. Ce n'est pas toi, Dieu s'en va dépouiller les dominations, les autorités. Il les livre en spectacle et triomphe par la croix. Donc la grâce est un cadeau qu'on ne mérite pas, que Dieu nous donne par sa bonté, sa miséricorde. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Donc la grâce va... qu'est-ce que ça peut dire? La grâce permet à Dieu d'infuser la parole qui va rester dans ton esprit et qui va t'amener à croire que ces situations, comment c'est possible. Donc ici dans le livre de Galates 4.4, la parole de Dieu, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient nés sous la loi, afin que nous recevions encore l'adoption. Donc Jésus aussi, il est né aussi sous la loi. Et sous la loi, il y a des règles, il y a des règles. Donc, Dieu dit, autant marqué, autant accompli, ce Jésus dans le livre de Jean, dans le Jean 19, verset 40, parole de Dieu dit que Jésus a tout accompli. Donc, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Jésus est né d'une femme. Jésus est né sous la loi, afin qu'il nous rachète, nous tous qui étions comme sous la loi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont bloqués parce que par rapport à la loi de leur famille, par rapport à la loi de temps, par rapport à la loi de temps, parce que tu as offensé temps, par rapport à tu as offensé temps, la personne t'a maudit, la personne t'a bloqué, la personne t'a attaché, la personne t'a marabouté. Ici, dans nos familles africaines, ça se fait tous les jours, la méchanceté est telle que on bloque la vie des gens. Donc, Jésus, afin qu'il rachète, donc Jésus est venu racheter toutes les personnes qui étaient comme sous la loi, afin que nous recevions comme l'adoption. Et parce que vous êtes fils, donc non seulement on devient fils de Dieu, et parce qu'on devient fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, desquels on crie comme Abba Père. Donc Dieu devient comme notre Père. Notre Père. Donc personne ne peut avoir ta bénédiction. C'est pour cela que vous allez voir quand quelqu'un croit en Dieu, il y a une bénédiction qui dépasse, on dit dans la famille, personne n'a jamais eu cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il était gracié par Dieu. Donc la grâce est libère de prison, la grâce efface ton péché. La grâce amène Dieu à faire comment? À dépouiller les dominations, tous les gens qui te dominaient, toutes les autorités qui étaient sur toi, toutes les personnes qui t'ont bloqué, il s'en va là-bas, il s'en va arracher, prends tout ce qui est en toi. Tout ce qui est pour toi, que l'ennemi a bloqué, quand il vient te donner, il triomphe. Et la grâce aussi nous rend comme un célèbre. La grâce nous permet de voir la gloire de Dieu d'être connu, d'être une célébrité. Donc, quand la grâce de Dieu est sur toi, tu sors des ténèbres. Tu n'es plus quelqu'un de caché, tu es quelqu'un que tout le monde connaît, que tout le monde a envie de voir, que tout le monde a envie. Voilà, c'est vraiment cette grâce-là. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. De toutes les manières, chaque samedi jusqu'au samedi 30 décembre, nous allons toujours écouter les enseignements sur la grâce. Je vais toujours revenir un peu dessus pour nous amener à être vraiment exploser de cette grâce, que la grâce de Dieu puisse remplir nos veines, nos corps, notre esprit, notre âme, toutes les parties de notre corps soient vraiment infusées par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.